L'homme monta calmement sur le ring pour présenter le kung-fu chinois au public. Mais au fond de lui, il le savait. Ce n'était pas qu'une simple démonstration. Il était là pour briser l'arrogance de tout le monde du combat. Et cet homme assis au premier rang, tout juste sacré champion du monde de karaté, allait devenir la première victime de sa démonstration de puissance. Nous sommes en 1968, au championnat international de karaté des États-Unis. À l'époque, dans le monde occidental, le mot kung-fu était presque inconnu. À leurs yeux, les Asiatiques étaient un synonyme de faiblesse. Et le karaté régnait alors en maître absolu sur les arts martiaux américains. Bruce Lee était l'invité d'honneur. Sa mission était de briser ses préjugés profondément enracinés. Lorsqu'il s'avança au centre du ring, sa présence dominait déjà toute la salle. Il commença par montrer quelques mouvements fondamentaux du kung-fu. Chacun de ses gestes alliait une précision absolue à une puissance d'une beauté saisissante. Puis il exécuta un geste qui fit éclater toute la salle de stupeur. Des pompes à 2 doigts. Il soutenait tout le poids de son corps sur l'index et le pouce. Chaque répétition était d'une rigueur parfaite et d'une force impressionnante. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, mais une véritable proclamation de sa maîtrise des limites du corps humain. Tous les experts de karaté présents furent saisis par cette prouesse physique hors du commun. Celui qui lui tenait le micro était Jun Rhee, futur père du taekwondo américain. À cet instant, même ce maître légendaire ne pouvait que retenir son souffle, témoin de la naissance d'une légende. Le point culminant de la démonstration arriva lorsque le nouveau champion du monde, Chuck Norris, monta à son tour sur le ring. C'était sa première rencontre avec Bruce Lee. Norris portait son karaté-gi. Il était encore porté par l'élan de son sacre à New York. Il assista à la démonstration de Bruce Lee, mais son orgueil l'empêchait de se laisser convaincre si facilement. Bruce Lee n'en dit pas davantage. Il exhiba directement son jeu de jambes devant Norris. Son enchaînement de 3 coups en 1 seconde était trop rapide pour l'œil nu. L'expression de Norris se figea. Il venait de sentir une explosivité jamais vue. Mais il conserva malgré tout le sang-froid d'un champion. Il demanda à tester lui-même les capacités de Bruce Lee en combat réel. C'était exactement ce que Bruce Lee attendait. Ce qu'il recherchait n'avait jamais été une simple démonstration. Bruce Lee prit une garde inspirée du Wing Chun et de la grue blanche. Le corps relâché, le centre de gravité légèrement abaissé. Norris lui fit face dans une garde classique de karaté. En champion, Norris lança la première attaque. Un coup de pied fulgurant partit droit sur Bruce Lee. Bruce Lee le para sans effort. Son corps restait imperturbable, comme lesté au sol. L'instant d'après, la riposte commença. Le corps de Bruce Lee se déclencha en un éclair. Un coup de pied tournoyant en guise de feinte força Norris à reculer. Il ne laissa à son adversaire aucun répit. Un coup de pied sauté enchaîna aussitôt. Maîtrisé avec précision, il s'arrêta juste devant le visage de Norris. Norris venait à peine de retrouver son équilibre. Que les enchaînements de points de Bruce Lee étaient déjà là. Ce n'était pas une chorégraphie de cinéma. C'était l'expression la plus pure de la philosophie du Jeet Kune Do. Faire de l'absence de forme sa forme et de l'absence de limite sa limite. Ses poings pleuvaient comme une rafale de tambour, frappant directement la tête et le torse de Norris. La caméra a saisi cette scène suffocante. Sous son assaut fulgurant, le champion du monde de karaté reculait pas à pas. Incapable de parer, il ne pouvait que reculer. Encore et encore, jusqu'à ne plus avoir où aller. Son système défensif s'était totalement effondré face à la vitesse absolue de Bruce Lee. Au moment même où le coup décisif allait partir, l'arbitre se jeta entre les 2 hommes, mettant brutalement fin au combat. Il fit écran de son propre corps pour protéger Norris et empêcher Bruce Lee de poursuivre. Tout le monde comprenait que sans cette intervention, les conséquences auraient pu être dramatiques. Pour sauver la face du nouveau champion, les officiels finirent par déclarer le match nul. Mais le véritable verdict de cet affrontement se lisait déjà dans le regard de Norris. En public, il était le champion qu'on avait protégé. En privé, il devint l'élève de Bruce Lee. Il comprit alors pleinement que la technique de combat dont il était si fier était dérisoire face à une philosophie et à un système entièrement différent. 4 ans plus tard, en 1972, Norris suivit Bruce Lee et joua à ses côtés dans La Fureur du Dragon. Dans le Colisée de Rome, il livra avec Bruce Lee un duel mythique entré dans l'histoire du cinéma. À l'écran, il incarnait le méchant vaincu. Mais il était aussi un vaincu qui reconnaissait sa défaite de tout cœur. Et c'est précisément parce que Norris était un authentique champion du monde que ce duel dégageait un réalisme et une puissance émotionnelle dépassant le simple cinéma. Aujourd'hui encore, il reste une référence absolue du cinéma de combat. Ces images de combat réels, longtemps restées dans l'ombre, révèlent une vérité. La véritable puissance de Bruce Lee dépassait de loin tout ce qu'il montrait à l'écran. Il n'était pas seulement une star du cinéma, mais un véritable combattant. Un pionnier qui, à coups de poing, a imposé au monde la valeur du kung-fu chinois. Ce qu'il a vaincu, ce n'était pas seulement un champion, mais l'arrogance et les préjugés de toute une époque.